Bonjour, je suis Dominique Fagot, coordinatrice de l'association Des Voix en Flandre. Donc, je m'occupe au sein de cette association de tout, de l'organisation, de la recherche de financement, des plannings, en fait tout sauf tout ce qui est pédagogique et musical. Alors à l'époque, l'association était la promotion du chant choral, l'établissement d'un calendrier de manifestations cohérent. Il était envisagé des formations, mais cette association avait très peu d'activités, mais je dirais même qu'elle n'en avait pas. Alors l'association recherchait un président. Donc j'étais allée à cette réunion parce que je venais d'intégrer une chorale et que le président ne pouvait pas aller à cette réunion. J'ai deux enfants qui faisaient de la musique, qui démarraient la musique. Donc je faisais mes premiers pas un petit peu vers le milieu musical et je trouvais que la musique a apporté beaucoup à un enfant. Voilà, c'est ce qui m'a décidé. Je trouvais un peu dommage qu'une association s'arrête. On voulait au moins essayer. Alors, en fait, c'était des activités qui visaient les enfants. Jusque-là, on était tourné que vers les adultes et les adhérents de cette association étaient les membres des chorales. Et c'était les chorales qui adhéraient. Voilà, donc on se projetait vraiment les adultes, les choristes vieillissaient. Donc il était pour moi important de prévoir les choristes de demain et de me tourner, je voulais absolument me tourner vers les enfants et faire découvrir le chant choral aux enfants. Alors on a fait un dossier de micro-projet avec l'URIOPS, les fonds européens. Donc c'est ce qui a pu démarrer les activités avec les enfants puisque ce dossier a été accepté et a financé mon poste. Ensuite, on a réorganisé l'association en faisant un DLA, dispositif local d'accompagnement, avec Entreprendre Ensemble. Alors, on a commencé les sensibilisations dans les écoles. Sur le plan financier, on a démarré les premiers dossiers de subvention avec le conseil régional, le conseil général, les appels à projets, les fondations, enfin tout ce qu'une association peut faire. Et on a démarré les premières interventions dans les écoles. Étant donné que les enfants chantaient pendant les heures scolaires, ce qu'on voulait, c'est qu'ils puissent continuer, qu'ils aient envie. Donc il a fallu créer un chœur d'enfants, là sur les horaires extrascolaires, comme une activité sportive, je dirais, pour accueillir ces enfants après les projets. On a développé aussi les activités pour les adultes. Donc, on a créé un atelier, au départ c'était un atelier, maintenant il est devenu l'ensemble polyphonique des Flandres. Les choristes deviennent adhérents en individuel, donc il y a eu modification des statuts au niveau de l'association pour pouvoir intégrer des choristes en individuel, puisque de toute façon, comme on avait le chœur d'enfants, les enfants devenaient un peu adhérents au niveau de l'association. Voilà, donc il y a eu toute une machine aussi à mettre en route au niveau des statuts. Donc les adultes au niveau du chant choral, les adultes aussi pour des formations de direction, des cours de chant, la rencontre avec le chef de chœur. Et puis on a continué à garder les relations avec les chorales, si elles le souhaitaient, pour venir faire de la formation au sein de leur chorale, les aider dans tout ce qui était administratif. On a essayé aussi de développer, accompagner le président sur certaines tâches qu'il ne pouvait pas remplir. Alors toutes ces activités, oui, elles continuent. Au niveau des écoles, toujours la sensibilisation. On avait démarré à l'époque avec les enfants d'environ 10 et 9 ans. Aujourd'hui, on a des chefs de chœur qui peuvent les prendre à partir de la maternelle. Nous avons créé donc le chœur d'enfants l'année suivante et aujourd'hui, le chœur d'enfants accueille les enfants entre 9 et 12 ans. Et depuis 3 ans, on a créé le chœur préparatoire qui prend les enfants à partir de 5 ans, donc pour les 5-9, et le chœur de jeunes pour les 12-18.
Alors, un permanent à temps partiel, donc c'est moi. Ensuite, ça varie selon les années, donc on a un minimum de 2 à 3 chefs de chœur pour toutes ces activités. Ensuite, pour les programmes, on a des musiciens, on a des intervenants, donc ça peut varier selon les programmes entre 3 et une dizaine de vacataires. Ce sont des vacataires. Alors c'était un échange des compétences de chacun. Les idées, ça c'est très important, chacun peut amener son idée, on en débat, mais c'est surtout aussi pour l'association des Voix en Flandre, c'est surtout les compétences de chacun, puisque par exemple la trésorière est comptable. Ça c'était très important d'avoir des personnes je dirais, d'utiliser leurs compétences, puisque l'association, dès lors qu'on a un salarié, ça devient une petite entreprise. Donc là, il faut vraiment s'entourer de tout ce qu'on peut et les compétences de chacun servent énormément. Alors je dirais la lourdeur administrative, les dossiers qui ne sont pas toujours évidents à remplir. Alors ça prend beaucoup de temps en général, il faut faire des recherches. Voilà, ça c'est très très lourd. Et pour nous, la musique dans ce cas-là, elle est complètement oubliée. Il faut vraiment se mettre dans les dossiers. Sinon, sur le plan musical, c'est de faire connaître le métier de chef de chœur, puisque chez nous, les chefs de chœur sont diplômés, c'est un vrai cursus. Et ça a été, et ça l'est toujours, très compliqué de faire comprendre qu'un chef de chœur, que nos chefs de chœur, c'est leur métier. Ils sont diplômés, ils font des études et ils continuent. Voilà, ça c'est pas évident. Si je prends qu'un moment, c'est le premier conte musical avec les enfants, puisque pour le premier, on avait vraiment un véritable orchestre d'une trentaine de musiciens qui venaient de la Sarthe. Donc ça a été un moment vraiment magique parce que les enfants ne s'y attendaient pas quand ils sont arrivés dans la salle, montés sur scène avec toutes les lumières et puis l'orchestre. C'était vraiment un grand moment. Si on prend sur la durée, ça a été la création du chœur d'enfants et qui a débouché sur un cursus complet. Alors la motivation, je pense que c'est la première chose. Défendre son projet, y croire énormément. Et puis ne pas compter ses heures, ça c'est clair. Entre ce qui est marqué sur la fiche de paie et les heures qu'on peut faire, il y a une grande différence. Alors ne pas se décourager, si vraiment on croit en son projet, il faut y aller. Il faut savoir que ce ne sera pas forcément facile. Il faudra beaucoup de motivation, beaucoup de temps, être très curieux et puis bien s'entourer, essayer de faire les choses au mieux. Alors pour 2013, les enfants et les adultes participent à Dunkerque 2013, capitale régionale de la culture. On a commencé l'an dernier une formation de direction, faire connaître un peu la direction de chœur. Alors on espère cette année, en 2013, pouvoir refaire une autre session. Voilà dans un premier temps.